Bon, on attaque. Parce que bon, je vous cache pas que Je suis éclaté, j'aimerais bien faire un petit Warzone avant de me coucher. Avec 3 j'aimerais heures bien de rentrer à sommeil. la baraque et me toucher l'arrêt. Bah, tu peux le faire pendant la vidéo, c'est pas un problème. Me Bon, on toucher commence l'arrêt? avec le sommaire du jour. Ouais, c'est quoi le Qu'est-ce que vous sommaire? en pensez? Bah Hein? Vous écoute, êtes Qui des fait le dithyrambiques? sommaire? le sommaire, donc t'as une banque qui met les gens sous tutelle, comme ça, ok. Ouais, c'est cool T'as ça. le eBay de la Rien de drogue, nouveau. t'as le eBay de la drogue qui a été saisi pour le plus grand bonheur des États-Unis. Silk Road. Voilà. T'as Mark Zuckerberg, bah il est pas au top le garçon, hein, ça licencie à tour de bras. Et C'est puis pas t'as lui une. qui est pas au top, c'est ses employés qui sont pas au top. Oui, c'est vrai. Ils Je ont pense reçu un petit SMS. Eh gros, viens pas travailler. Voilà. Surtout qu'aux États-Unis c'est comme ça en plus. Définitivement. Hein. Aux États-Unis, tu peux recevoir la veille pour le Non, mais lendemain. c'est bien, t'es il y a viré. 2-3 jours, ça parlait de ça gaspiller 1 million d'euros par jour pour Meta, et là, ça licencie 85 Incroyable. per jour. Incroyable. Allez, merci. Ouais, faut les trouver les millions d'euros par jour. Hein. Ça, c'est en licenciant, tu les trouves les millions. Grave, grave. Et puis pour terminer, bah, petite révolution au sein de Solana. On va voir si ça pump, si ça repump à nouveau. Ah ouais, on va parler du Solana. Enfin, putain, ça va retourner à 250 ou pas? Hein? J'espère. Inch'Allah. Jamais. Le Solana, ça sera l'anus du jour. Putain, ça fait plaisir. Bah, surtout qu'avec l'histoire de Sam Bankman, je crois que ça a niqué le sol, cette histoire. Et bah là, Oui. tu vois, apparemment, il est en train de liquider ses réserves de sol sur le Alameda, c'est ça? Almeida. Almeida. Il est Almeida. en train de liquider d'abord ses réserves de sol pour pouvoir renflouer un peu les caisses. Donc non, c'est pas génial. Alors, Ouais. cette histoire, Déjà, il a faut récupéré voir. tous les stablecoins qu'il avait sur là, les plateformes. Ils ont tout rapatrié sur FTX, j'ai vu. Ouais. Et effectivement, c'est pas une nouvelle qui fait plaisir pour le Solana, malgré que celle-ci de Google, là, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Solana en soi. Ouais, et puis c'est c'est une une bonne bonne nouvelle pour Google qui essaie de mettre la pige à AWS chez Amazon. Bah, il essaie de gratter des parts de marché. On en avait parlé de toute façon quand il y avait une guéguerre entre AWS et Google. Maintenant, Google, bah ouais, il essaye de faire, de se mettre sur le marché du Solana. C'est parfait. Il y a les développeurs qui vont pouvoir justement créer des choses grâce à Google. Et bah, tout Ah, est eux, fait ils vont pour gérer attirer des plus nœuds, de quoi. monde. Donc voilà, comme Il y aura ils des le font nœuds qui avec seront en Ethereum. place. Parfait. C'est Mais plutôt une bonne nouvelle, effectivement. faisons une Donc est-ce que ça va digression faire sur peur l'affaire du moment quand même, sur Sam Bankman et CZ. CZ qui a quand même mis dans un tweet que il fait attention depuis que le Luna a crash et maintenant c'est pour ça qu'il liquide les réserves de FTT. Donc le mec il met le Luna et le FTT dans un même tweet. Hein. C'est l'escalade. Oui, c'est pas bon du tout pour le Solana parce que comme on l'a dit, Sam Bankman qui a fait quand même pas mal de réserves de Solana sur, je pense, Almeida. Et le fait que ça dump, c'est pas génial. On a parlé du Solana, du coup, moi il y a un truc qui m'a un peu marqué là quand j'ai lu les news. C'est cette mise sous tutelle, on va dire entre guillemets, hein, des banques anglaises. Moi j'ai l'impression que ça m'est arrivé en fait, parce que Ah ouais? et pas qu'une fois. Donc si tu veux, quand je paye avec ma carte pour quoi que ce soit, ça passe. Et il y a eu 2 ou 3 fois où pour faire mon petit DCA, pour ajouter du fiat, et bah ça passait pas. En tout cas, avec la carte d'une banque dans laquelle je suis, ça passait pas. Et avec l'autre carte, ça passait. Donc après, il y en a qui disent que en France, c'est comme si tu tirais des espèces quand tu payais sur un exchange. Donc c'est très bizarre. Mais là, en tout cas, en Angleterre, c'est 3000 pounds de crypto par mois et pas un de plus. Donc merci la banque. Santander. Ouais. On dirait. Ce n'est pas une banque espagnole, Santander? Bah, à la base, ouais. Alors, elle a des règles assez strictes. 3000 en slippage sur le mois, ça veut dire que tu peux faire des virements jusqu'à 3000 euros, 3000 pounds pardon, sur une période glissante de 30 jours. Et pas plus de 1000 euros par transaction. C'est ça. C'est assez strict. Et j'ai envie de te dire, mais. C'est une carte électron, quoi. C'est notre père, t'es ma grand-mère. Jette en l'air. Une Voilà. banque qui aujourd'hui en 2022 te dit clairement, écoute, les cryptoactifs, quand t'envoies de ta banque vers chez eux, on va te limiter. Par contre, non, si tu veux rapatrier, pas de problème. Tu peux me ramener ce que tu veux. Ce que je trouve étrange, c'est que ils disent que c'est à cause de l'AMF britannique. Mais du coup, pourquoi c'est la seule banque de Grande-Bretagne à faire ça? Tu vois, c'est très bizarre. Donc, dès que vous voyez qu'il y a un établissement qui font bancaire qui fait ça, si vous avez vraiment pas mal d'argent dessus, ouvrez un compte dans une autre banque, transférez votre argent. Comme ça, vous Tout dégagez simplement. de là-bas. Et voilà, ça leur fera une petite pression. Bah, tu mets tout sur Silk Road. Silk Road, c'est pas un compte bancaire ça, j'ai pas souvenir que ce soit un compte bancaire. Tu relances Je le sais que truc. Peter y allait très très régulièrement. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux faire? bien sûr. Bah, c'est lui qui nous a fait connaître ça, bien sûr. Bah oui. Voilà. Alors, dis-nous un peu Silk Road, ton ancienne Bah, maison. c'est la fin du voyage, hein, apparemment.
Ça fait plaisir aux États-Unis, c'est eux qui mettent main basse sur ce beau petit pactole, quoi. On parlait ce matin dans la vidéo du jour de la Chine qui avait récupéré tout un tas de bitcoins. Bah écoute, c'est le même cas pour les États-Unis là, avec 50 000 bitcoins récupérés. Ils appellent ça des bitcoins antiques parce qu'ils doivent être là depuis un petit moment, parce que Silk Road c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quand même un site qui est très ancien. Pour tous ceux qui ne savent pas à quoi correspond Silk Road, c'est un site sur lequel tu peux acheter de la soie et autres drogues. Et du road. Ouais, donc c'était un site de drogue pour ceux qui n'ont c'était pas vu les c'était le documentaires eBay, c'était le eBay de la chétanerie, quoi. Voilà, exactement. Ceux qui voulaient un peu de faire des soirées un peu bang bang olé olé, ils allaient dessus pour faire des petites commandes un peu bizarres. Hein. Je crois qu'il était sur le Darknet, donc il fallait il fallait passer par Tor. Putain, Peter, comment il est BG. Ah là là, Peter, il est en mode, il est en train de regarder sur le déco comme ça. Vous avez l'impression que Peter tape la pause parce qu'il est beau gosse. Non, a juste freeze. Il est juste éclaté au sol, laisse tomber. Il a juste une envie, c'est de rentrer chez lui, les gars. Il m'exploite à faire 2 vidéos par jour, c'est une parce on a filmé ce matin à 4h et on filme ce soir à 22h. À minuit. Donc on voit jamais la lumière du jour dans ces vidéos, c'est quand même incroyable. C'est quoi, on va continuer en beauté avec Zuckerberg, hein, qui a distribué son pognon sur le métaverse et qui au final se rend compte que l'argent c'est pas illimité. Ou en tout cas, comme tu as dit tout à l'heure, oui, les salariés se rendent compte que l'argent c'est pas illimité. 9 milliards de pertes. Mais vous avez pas compris, les gars. Vous avez pas compris. Zuckerberg, en fait, il a un plan. C'est pour ça qu'il met des millions dans Meta tous les jours, en fait. Il met des milliards par mois. Non, c'est des millions par mois, exactement. En fait, il va après recruter des employés virtuels qui seront présents dans le métaverse, donc ça sera des lignes de code et des IA, et les employés physiques seront remplacés par des employés virtuels dans le métaverse. Voilà. C'est pour ça qu'il licencie à tour de bras. Bon, quand il aura fini de raconter de la merde, on va pouvoir peut-être parler de la news. Ils ont gelé les embauches depuis le mois de septembre, donc déjà il n'y avait plus aucune embauche. Effectivement, il y a plusieurs millions, je crois que c'était même 1 million par jour de gaspillé pour Meta au quotidien de ce que ça coûtait. 9 milliards de dollars juste. Voilà. Là, ça fait 9 milliards au global donc de perdus déjà. On parle de 87 000 employés donc qui prendraient la porte incessamment sous peu. C'est pas une petite vague de licenciements quand même, donc on est vraiment dans du lourd là. Mais bon, c'est toujours dans l'optique d'aller dans la direction qu'il a choisie, hein, c'est-à-dire aller au but de son idée et développer sa boîte. Donc écoute, ça passe par là aujourd'hui. Bon, on a Twitter hein, avec Elon Musk, on va pas en parler parce que on n'a pas fait, on n'a pas. Exactement. On en a parlé beaucoup pendant le live de dimanche, mais on n'en a pas parlé pendant la matinale. Hein, Fallait être là pendant le live, les gars. Voilà, donc si vous voulez des news assez croustillantes, tous les dimanches 18h, live sur notre chaîne Twitch. Tu vas sur notre Twitter, Café du Coin, @Café du Coin, coin avec un K, et notre chaîne qui est pareil, @Café du Coin, coin avec un K. Elon Musk qui licencie aussi à tour de bras. Il faut savoir que chez eux, en fait, ce qui est très marrant, on va juste encore parler de ce petit Elon, c'est que vendredi, ils ont tous reçu un petit message, un petit mail. Bon, ils ont même pas pu l'ouvrir pour la plupart parce qu'ils devaient aller sur leur PC pour ouvrir leur mail et leur PC était bloqué. Et il y en a certains qui ont été licenciés et rappelés parce qu'ils avaient besoin d'eux. Génial. Oh, magnifique celle-là. C'est sérieux. C'est très sérieux. Elon, il a dû dire les gars, en fait, j'ai compris en fait à quoi ils servaient ces cons. Ils font la modération en fait. Hein? Ah, ils bossent? Ah, je savais pas. Incroyable. Merde, c'était pas des emplois fictifs, c'était pas des bots. Je sais pas encore si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle le rachat d'Elon, enfin le rachat de Twitter par Elon. Sachant qu'il est c'est quand même le mec qui est vraiment anti-censure, etc. Donc ça peut apporter une certaine liberté. Oui, déjà à ce niveau-là, et puis ça reste un génie, tu vois. Donc si jamais il y a quelque chose qui doit être bouleversé, ça se fera que par par un génie quelque part, tu vois. Donc même si ça passe par des étapes de merde ou je ne sais quoi, il n'empêche qu'on peut avoir quelque chose auquel on n'aurait jamais pensé. Et puis à partir du moment où il se permet de faire pump des cryptos comme ça, alors qu'il s'en bat les couilles de l'oseille, qu'est-ce qu'il va nous faire de Twitter? Ça peut être super intéressant en vrai. Là, il a fait un tweet tout à l'heure, il a dit « Tous ceux qui personnifient d'autres personnes, hein, qui prennent l'identité d'autres personnes mais qui ne mettent pas en gros parodie à côté, compte suspendu à vie, ban, ça y est. » Allez, salut. Et t'as des gros comptes qui se sont fait ban aujourd'hui. Ah ouais? Oh merde. Ouais. Oui. T'as Kathy Griffin, par exemple, une comédienne très connue aux États-Unis, qui s'est fait ban juste parce qu'elle était en train de troll Elon Musk. Elle avait mis Elon Musk dans son titre. Bref, les prix, ça n'a pas trop bougé hein, depuis ce matin. L'Ethereum qui vient de passer au-dessus des 1006, mais sinon rien de folichon. Et le Crypto Fear and Greed, les amis, je vous le propose pas parce qu'en fait il s'actualisera dans 2 heures. Donc il actualise tout le temps à minuit. Donc il est encore à 30. Mince alors.
Je ne sais guère. Ouais, on en parlera demain du coup. Exactement. Bon bah écoute, c'était des news très sympathiques. Moi, celle que j'ai préférée, c'est quand même Google. Ah, il est piqué, ça y est. Google. Ouais, ça y est, qui se lance dans les Node Engine, qui supportera les nœuds Solana début 2023. Et ça va faire du bien à Solana. Pourquoi je suis content, les gens? Eh bah parce que j'ai un bac de Solana, voyons. Oh, c'est trop con. Eh ben, messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne nuit, Peter. J'espère que t'auras pas froid cette nuit. Mets le chauffage. Ça J'espère devrait que t'as fait aller, le plein. écoute. Une nuit étoilée. Et le Solana, c'est de la balle, parce que j'en ai.